As-tu déjà eu l'impression que la vie te faisait des clins d'œil, comme si tout se mettait en place pour te conduire vers une personne spéciale? Peut-être as-tu remarqué des coïncidences surprenantes ou des synchronicités troublantes. Tu te demandes alors si ces signes annoncent l'arrivée d'une nouvelle histoire d'amour. D'un point de vue bouddhiste, on ne parlerait pas d'un simple hasard, mais d'un alignement subtil entre le karma et la loi de l'interdépendance. Ces forces créent des conditions propices pour que tu croises quelqu'un qui marquera profondément ton existence. Une histoire illustre bien cette idée. On raconte qu'un pratiquant bouddhiste méditait chaque jour dans un temple isolé en montagne. Il priait pour développer sa compassion et comprendre la nature de l'amour véritable. Une nuit, il fit un rêve intense. Il y vit un visage inconnu, mais étrangement familier. Aux côtés de cette personne, il contemplait un magnifique lever de soleil. À son réveil, une paix profonde l'envahit. Il savait que ce rêve portait un message. Quelques semaines plus tard, alors qu'il se promenait dans un marché local, il croisa ce même visage dans la vraie vie. Une sensation inexplicable d'harmonie l'envahit. Ce n'était pas un coup de foudre, mais une évidence. Ils apprirent à se connaître et avec le temps, unirent leurs chemins dans une vie faite de bienveillance, d'écoute et de sagesse partagée. Cette histoire montre comment certaines rencontres ne sont pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'un enchaînement de causes et de conditions. Si tu es attentif, tu peux percevoir plusieurs indices qui annoncent l'arrivée d'une personne importante dans ta vie. Le premier indice, c'est lorsque tu ressens une ouverture intérieure. Après avoir traversé des blessures, des déceptions ou des peines, tu ressens soudainement un apaisement. Ton cœur, autrefois en repli, s'ouvre à nouveau à la gratitude, à la joie et à l'amour. Dans la perspective bouddhiste, un esprit alourdi par le regret et la rancune ne peut pas accueillir une relation inspirante. Mais lorsque tu te surprends à sourire pour de petites choses ou à observer le monde avec émerveillement, c'est le signe que tu laisses entrer une nouvelle énergie. Puis, il arrive que les coïncidences se multiplient. Un prénom revient sans cesse. Une chanson liée à une rencontre surgit dans des moments inattendus. Une citation sur l'amour apparaît exactement quand tu en avais besoin. Dans la culture populaire, on dirait que l'univers t'envoie un signe. Mais en bouddhisme, on parlerait plutôt d'interdépendance. Ton état d'esprit, tes pensées et ton énergie influencent subtilement ce que tu attires à toi. Ces synchronicités ne sont peut-être pas anodines. Elles indiquent que ta conscience est prête à accueillir une nouvelle connexion. Il se peut aussi que des indices apparaissent dans tes rêves. Tu fais des songes intenses, marqués par des visages inconnus ou des lieux significatifs. Ce n'est pas nécessairement une prédiction, mais plutôt un reflet de ton esprit en train de se préparer. Dans certaines lignées bouddhistes, on encourage à noter ses rêves et à y prêter attention. Ils peuvent révéler des états d'âme profonds et t'aider à comprendre ce que ton inconscient est en train d'intégrer. Avant de continuer, prends juste quelques secondes pour t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active la cloche, like cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ce simple geste aide à diffuser ces enseignements et permet à cette communauté de grandir ensemble. Reprenons. Il y a un moment clé dans l'évolution de ton esprit, celui où tu comprends enfin que tes épreuves passées avaient un sens. Au lieu de ressasser tes anciennes relations avec amertume, tu prends conscience qu'elles t'ont permis d'évoluer. Le bouddhisme enseigne que la souffrance peut être un terreau fertile pour la transformation, tout comme le lotus qui s'épanouit dans la boue. Si tu arrives à accepter pleinement ton passé, sans regretter ni chercher à l'effacer, alors ton esprit est prêt à accueillir une relation plus saine et équilibrée. Tu peux aussi remarquer que tes moments de calme, de prière ou de méditation deviennent plus profonds. Même une simple marche en pleine conscience ou quelques minutes de respiration attentive te procurent un sentiment d'apaisement inédit. Dans la perspective bouddhiste, cela signifie que ton niveau de pleine conscience s'élève. Et lorsqu'il s'élève, tu deviens plus réceptif aux opportunités et aux nouvelles rencontres qui se présentent naturellement sur ta route. Autre indice, tu crois sans cesse la même personne.
dans des contextes totalement différents. Au début, tu n'y prêtes pas attention. Mais au fil du temps, cette récurrence te questionne. Si tu ressens une forme de sérénité ou une curiosité apaisée lorsque tu la revois, ne néglige pas ce signe. Peut-être que vos karmas s'entrelacent et que vos chemins sont amenés à se croiser pour une raison bien précise. Il se peut aussi que tu éprouves un changement dans ta perception du bonheur des autres. Avant, voir des couples épanouis pouvait réveiller en toi de la frustration ou de l'envie. Aujourd'hui, tu ressens une véritable joie en observant leur bonheur. En bouddhisme, cette qualité s'appelle mudita, la joie sympathique. Elle indique que ton cœur s'est libéré des attachements et qu'il vibre désormais à une fréquence d'ouverture. Cet état d'esprit attire naturellement les relations saines et bienveillantes. Peut-être que ton entourage a remarqué un changement chez toi. Tes amis te disent que tu sembles plus serein, plus lumineux. Quand l'esprit s'apaise, le corps suit. Cette transformation agit comme un aimant pour les âmes qui résonnent avec ta nouvelle énergie. Tu réalises également que ton passé ne te pèse plus. Tu ne l'effaces pas, mais tu l'accueilles comme un maître qui t'a enseigné ce que tu avais besoin d'apprendre. En bouddhisme, on enseigne l'importance de faire la paix avec ce qui a été. En cessant de ressasser ce qui est terminé, tu laisses la place à ce qui doit advenir. Enfin, il y a un signe puissant, souvent paradoxal. Tu te sens bien, même sans être en couple. Tu n'éprouves plus cette urgence de combler un vide. Tu ressens la complétude en toi-même. Cela ne signifie pas que tu renonces à l'amour, mais que tu ne le cherches plus pour de mauvaises raisons. Le Bouddha enseignait que la vraie liberté intérieure naît lorsque l'on ne dépend plus de l'extérieur pour être heureux. Ironiquement, c'est souvent à ce moment précis que l'amour authentique se manifeste, parce qu'il ne repose plus sur le besoin, mais sur une véritable envie de partage. Si plusieurs de ces signes résonnent en toi, c'est que ton esprit est prêt pour une belle rencontre. La tradition bouddhiste suggère alors de cultiver la pleine conscience, de clarifier tes intentions et d'être attentif aux opportunités qui se présentent. L'amour est un magnifique terrain d'apprentissage. Il nous enseigne la patience, l'humilité, le pardon et la compassion. Mais surtout, souviens-toi que l'amour véritable ne repose pas sur l'attachement, mais sur la liberté. Aime sans posséder, laisse l'autre être lui-même et accepte que toute relation évolue avec le temps. Si ce message t'a parlé, prends un instant pour liker, commenter et partager ton ressenti. Raconte-moi si tu as déjà vécu un de ces signes et ce que cela a éveillé en toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Souviens-toi, quand tu cultives la sagesse et la compassion, la vie trouve toujours un moyen de t'apporter les rencontres dont tu as besoin. Que la paix, la joie et l'amour t'accompagnent sur ton chemin.